Nous allons maintenant finir avec le livre de M. Stephen Covey, notre auteur déjà choisi pour la première lecture. Et nous sommes ici à la dernière habitude, l'habitude celle qui est aiguiser l'acier. Voilà. Et cette habitude même, comme titre de cette habitude même, elle est bien donnée, parce qu'aiguiser l'acier, vraiment c'est très important de toujours vraiment aiguiser notre scie. Voilà. Aiguiser notre scie, c'est tout simplement se référer à l'idée, voilà, de prendre soin de votre instrument le plus précieux. Est-ce que vous savez ce que c'est, votre instrument le plus précieux? Je vais vous dire, c'est vous-même tout simplement. Quand on dit vous-même, en un mot, c'est pour dire tout simplement, c'est votre esprit, c'est votre cerveau. C'est ça qui est très important. C'est ce que Warren Buffett dit même. Il dit l'investissement le plus important et sûr que vous ne regretterez jamais, c'est tout simplement investir sur vous-même. Et quand on dit d'investir sur vous-même, c'est investir dans votre tête, c'est investir dans votre cerveau. Voilà. Quand on dit investir sur vous-même, ça ne veut pas forcément dire de manière physique, c'est-à-dire des habits ou d'autres choses, des accessoires, non. Mais investir en vous-même, c'est investir dans votre esprit, c'est investir dans votre cerveau. Tout simplement, c'est de ça qu'il veut parler. Donc, tout simplement, voilà, il s'agit également de maintenir et d'améliorer constamment vos compétences. Mais sur tous les plans, vos compétences physiques, vos compétences mentales, vos compétences émotionnelles, vos compétences spirituelles pour une performance optimale à long terme. Ça veut dire sur tous les plans, vous devez vraiment maintenir cette constance-là. Vous devez toujours être en train de travailler sur tous ces points que je viens d'énumérer. C'est-à-dire de manière physique, vous devez travailler, mentalement, vous devez travailler, émotionnellement, vous devez travailler, spirituellement, vous devez travailler. Donc à ce niveau, voilà, je vais vous énumérer vraiment des livres qui pourront vraiment vous permettre d'accroître vraiment au niveau de ces domaines-là. Mais nous allons encore être plus clairs, voilà, en égrenant un peu ces différentes parties-là. Voilà, sur le plan déjà physique, c'est les compétences physiques que vous devez avoir, c'est de planifier régulièrement des exercices physiques. Voilà, assurez-vous de bien dormir et d'adopter une alimentation équilibrée. Mais nous, déjà, c'est ce qu'il a dit dans le livre. Mais nous sommes ici déjà, nous sommes ici en Afrique et nous sommes en Côte d'Ivoire. Ou bon, partout, même en Afrique aussi également, chacun l'adapte, voilà, en fonction de son quotidien, de son mode de vie. Voilà. Et un conseil que je peux vous donner, c'est d'investir vraiment dans votre bien-être physique pour avoir l'énergie nécessaire à vos défis quotidiens. Parce qu'il n'y a rien de tel si physiquement vous êtes faible, si physiquement vous n'êtes pas au point. Même par moment, même pour certains types de réflexions nécessitent vraiment une forme physique au point, une forme physique vraiment de taille. Si vraiment physiquement tu n'es pas trop posé assis, il y a certaines choses quand tu demandes au cerveau, il ne peut pas te rendre. Ou soit c'est la sueur, tu sues à tout moment seulement et c'est difficile pour qu'il te restitue ce que tu demandes. Parce qu'il n'a pas cette force, cette énergie-là. Voilà. Les compétences, au niveau des compétences mentales également, voilà. Engagez-vous vraiment dans des activités intellectuelles stimulantes. Lisez régulièrement, apprenez de nouvelles compétences. Cela est très important. Il faut vous diversifier. Certes, la spécialisation est bonne, je l'encourage, mais il faut vous diversifier. Essayez de comprendre d'autres domaines d'activité, essayez de voir vraiment comment ça fonctionne. Et même si c'est au niveau des lectures, bon, chose que je vais vous guider, voilà, vous devez vraiment lire des livres de différents domaines. Et quand c'est comme ça, cela active vraiment vos neurones. Cela les permet d'être toujours en vie. Mais c'est quand toujours c'est la même chose que vous faites, c'est toujours les mêmes choses, habitudes que vous reprenez, c'est les mêmes types de livres que vous lisez. Cela ne peut pas vraiment l'inciter, cela ne peut pas vraiment stimuler vos neurones. Et il ne peut pas avoir vraiment de création vraiment des neurones. Donc, comme conseil que je peux vous donner, c'est d'alimenter votre esprit avec des connaissances variées pour rester agile mentalement. Comme je l'avais dit, voilà. C'est de toujours permettre à votre cerveau d'apprendre de nouvelles choses. Et quand c'est comme ça, il sera toujours au top. Au niveau des compétences émotionnelles, vous devez pratiquer vraiment la gestion du stress. Vous devez cultiver des relations saines et développer votre empathie. Voilà.
Vous savez, il y a des personnes qui ont vécu vraiment des situations un peu compliquées ou bizarres, ce qui a transformé leur manière de voir les choses, leur conception. Du coup, ils sont devenus pessimistes. Voilà. Bon, comme ça, la plupart des auteurs le disent, hein, c'est pas déjà une situation qui va te faire changer vraiment ta personnalité ou ta personne, mais d'autres n'arrivent pas vraiment à faire cette distinction. D'autres, à chaque fois quand des événements un peu compliqués ou des événements dont ils ne s'attendent pas, ils les arrivent, automatiquement ils changent alors que ça ne doit pas être le cas. Ils n'arrivent pas vraiment à faire facilement cette distinction. Voilà. Donc, comme je le disais, vous devez vraiment prendre le temps de comprendre et de gérer vos émotions pour maintenir des relations positives. Donc, ne vous stressez pas pour quoi que ce soit, soyez vous-même et sachez toutefois que quel que soit ce qui arrive, il y a une solution. Le divin, l'univers, la vérité, Dieu ne peut pas vraiment vous confier vraiment une charge que vous ne pouvez pas transporter. C'est impossible. Si vous mettez face ou vous faites face à une situation, ça veut dire qu'il est sûr que vous avez les armes adéquates pour pouvoir vraiment affronter cette situation-là. Donc arrêtez de vous blâmer, de vous inquiéter inutilement. Au niveau des compétences spirituelles, vous devez méditer, vous devez pratiquer la gratitude, vous devez trouver un sens profond dans vos actions. Voilà. Les actions que nous menons, nous devons vraiment beaucoup y penser, réfléchir vraiment à tout ce que nous faisons. Nous devons vraiment beaucoup méditer. Cela nous permet d'avoir vraiment une connaissance profonde de nous-mêmes. Nous devons pratiquer la gratitude. Ça veut dire merci à Dieu, peu importe ce qu'il arrive. Merci, peu importe ce qui arrive, parce que c'est lui qui permet tout, pratiquement. Parce que si vous n'avez pas la gratitude de ce que vous avez, Dieu ne peut rien encore vous donner. C'est quand vous allez être fier du peu que vous avez que lui aura aussi cette force et le courage de vous donner quelque chose d'autre. Mais le peu que tu as, tu n'es pas fier, tu n'es pas content et tu envies déjà la situation de l'autre, tu envies ce que l'autre a, naturellement Dieu ne peut pas compléter. Donc la gratitude est vraiment une vertu très importante vraiment ici. Ayez la gratitude. Donc, comme conseil qu'il peut vous donner, c'est de nourrir votre aspect spirituel pour rester connecté à vos valeurs fondamentales. Il faut nourrir, c'est-à-dire en respectant les codes, les éthiques et tous ces différents éléments. Et ces valeurs-là est ce qui vous permettra naturellement de pouvoir croître et rester connecté à l'univers. Vous devez vous développer professionnellement également, c'est-à-dire de participer vraiment à des formations, de continuer à élargir vos compétences professionnelles et réseautage également. Comme conseil qu'il peut vous donner, c'est de rester pertinent sur le marché du travail en investissant dans votre développement personnel. Cela est très important. Ça veut dire que vous devez apprendre et aiguiser, vraiment vous aiguiser au maximum. Comme même l'habitude, c'est le dit, aiguiser la scie, ça veut dire que vous devez continuellement en train d'apprendre à développer vos compétences, à développer vos talents, et c'est ainsi de suite, naturellement, que vous pourrez vraiment avoir le succès que vous recherchez. Donc, ici prend fin vraiment ce livre stimulant de Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, je pense que vraiment, tous ces différents d'informations que vous avez communiquées, c'est résumé, pourront vraiment vous aider. Voilà, donc nous allons passer déjà à un prochain livre que je vais laisser vraiment un petit suspense. Je vais voir vraiment le livre qui correspondra et nous nous reprenons bientôt. Comme je le dis, c'était Jean-Jacques Ngouran. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire massivement. Vous pouvez également partager à vos amis. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment le temps de lire et d'autres aussi n'ont pas aussi les moyens, voilà, pour pouvoir vraiment acheter vraiment des livres. Voilà, donc c'est à tout ça même que j'ai pensé, j'ai mis sur pied ce canal-là, permettre à ceux vraiment qui n'ont pas pour le moment encore les moyens, parce que c'est une question de temps. Voilà, ils n'ont pas vraiment pour le moment ces moyens de pouvoir s'acheter vraiment un livre la semaine et tout le reste. Donc voilà, je vais faire le résumé d'hier pour toutes ces personnes. Il y a d'autres également aussi parmi nous qui ont tous ces moyens mais n'ont pas le temps.
Parce que lire un livre, ça nécessite assez d'énergie, ça nécessite assez de temps également pour faire le résumé. Du coup, je le fais ici alors pour donner à toutes ces personnes-là. Et la plupart, toutes les personnes même, nous avons vraiment 3 canaux de communication majeurs. Mais la plupart, déjà, en prenant les audios, c'est encore plus facile pour nous de pouvoir vraiment apprendre. C'est-à-dire même si nous sommes dans le bus, nous sommes dans un véhicule en commun, partout où nous partons, nous pouvons vraiment écouter rapidement et mémoriser l'essentiel. Voilà, donc je pense que ça pourra vraiment vous aider. Si vous avez toujours des suggestions, s'il y a toujours des commentaires, voilà, peu importe le type, n'hésitez pas vraiment à le signaler afin que nous continuions toujours à nous améliorer et vous produire constamment de bons contenus. Merci et à la prochaine pour notre prochain livre.